Ouais. La fois, c'est clair. Et mon sac à dos? Ok. C'est pas à la gare là. Oui, oui, à la gare de Coulomb. C'est une grâce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. L'hiver est en train de partir et Nestor nous apporte la joie. Nestor David n'est plus à présenter. Je le reçois pour qu'on parle un peu de lui. Beaucoup de gens ne savent pas qui est véritablement Nestor David. Parce que la victoire qui a plusieurs papas, c'est comment dirais-je, l'échec, la défaite qui est orpheline. Nestor David. Bonjour, nous sommes sur la place Châtelet à Paris. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce beau monde, Châtelet? Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. L'architecture est magnifique, le design est vraiment magnifique. C'est merveilleux. Il n'y a rien à dire. Tout ça démontre la puissance de Dieu. Okay. Parce que tout ce que nous voyons était inspiré par les hommes. C'est la chose de Dieu. Dieu a donné ses idées de création à l'homme. Parce que Dieu, la Bible au commencement, Dieu créa. Il est le Père, il est le créateur de tout ce que nous voyons. Amen. Nestor David, tu as un parcours atypique. Tu n'as jamais mis pied à l'école. Tu as connu une vie d'enfance extrêmement difficile. Tu peux nous en évoquer quelques traits de ce parcours si difficile que tu as vécu? Bon, il faut dire que pour moi aujourd'hui, j'ai compris que tout ce que j'ai connu comme situation difficile, comme souffrance, c'était une école. C'était une école, l'école de la vie. Parce que j'ai eu à le dire sur un journal il n'y a pas longtemps que moi la souffrance m'a beaucoup apporté. Beaucoup de personnes n'ont pas bien compris ce que j'avais dit. D'aucuns disaient que Nestor David qualifie la souffrance de quelque chose de bien. Ça n'a rien à voir. La souffrance m'a beaucoup apporté parce que pour moi, si je n'avais pas connu ces moments difficiles dans mon enfance, je n'allais pas connaître le Seigneur qui représente aujourd'hui le miel, le sucre de tout ce qui est précieux pour moi. Et si je n'avais pas connu ces moments-là, je n'allais pas connaître le Seigneur. Aujourd'hui, pour moi, tout ce que j'ai connu comme souffrance, tout ce que j'ai traversé comme difficulté, aujourd'hui m'a servi, m'a permis d'avoir un CV. Aujourd'hui, quand je parle de Dieu à quelqu'un, je sais de quoi je parle. Quand je dis à quelqu'un que Dieu est bon, je sais de quoi je parle. Quand je dis à quelqu'un que Dieu transforme la vie de quelqu'un, je sais de quoi je parle. Quand je dis à quelqu'un que Dieu est capable de tirer quelqu'un de la boue pour le faire asseoir à la table d'écran, Dieu est capable de tirer quelqu'un, prendre quelqu'un de rien du tout pour le mettre à un certain niveau. Quand je le dis, je ne suis pas en train de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais je parle de moi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en mesure de dire à quelqu'un que Dieu est bon. Quel souvenir tu gardes vraiment qui pas du tout te quitter la tête quand tu traversais ces moments difficiles pendant ton enfance? Quel est ce souvenir que tu as gardé et que quand tu y penses souvent tu dis ah Seigneur? Donc c'était pour ça que tu m'as demandé de passer, de vivre cet instant-là. Vous voyez, j'ai vécu quelque chose avec ma fille il y a quelques mois. Elle a quel âge? Ma fille a 4 ans. Et on était assis au salon et puis j'étais en culotte. Donc elle regarde, il y avait plein de cicatrices sur le pied. Plein de cicatrices. Et elle me demande, mais papa ça c'est quoi? Papa ça c'est quoi? Papa ça c'est quoi? Et puis je lui dis, c'est des cicatrices. Elle dit, c'est quoi les cicatrices? Elle ne connaît pas. Donc je lui dis, ma fille, elle est encore petite, hein, mais elle ne comprend pas, mais j'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit, ma fille, tout ce que tu vois là, c'est la souffrance. C'est l'épreuve de ce que j'ai connu comme difficulté, comme souffrance dans le passé. Elle est petite. Elle dit, ah d'accord papa. Mais moi, je lui parlais en toute sincérité avec mon âme, mais avec mon cœur. Mais bon, c'est une petite fille. Mais elle ne comprenait pas. Pour dire que ça n'a pas été facile pour moi. Je me suis retrouvé une fois, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, mais je me suis retrouvé une fois, si j'enlève mon pantalon là, vous allez voir, il y a une grosse cicatrice, il y a plein de cicatrices sur mon pied, mais il y a une grosse cicatrice qui m'a paralysé pendant 6 mois, je ne pouvais pas marcher. Je suis allé au champ, je nettoyais et puis la machette m'a coupé, m'a blessé.
Et quand ça m'a blessé, je n'avais pas quelqu'un pour me soigner. On prenait des trucs de feuilles qu'on appelle sécouturé. C'est ça qu'on mettait dessus. Et ça s'est infecté. La plaie, à un moment donné, là, ça puait. C'est de l'eau qui coulait. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à marcher. Je suis resté cloué comme ça. Je ne pouvais pas marcher. Jusqu'à un certain moment, 3-4 mois, que l'une des femmes de mon père a vu que ça n'allait plus. Elle m'a envoyé au village. Et puis bon, il m'a envoyé à l'hôpital. C'était la première fois que j'arrive à l'hôpital d'ailleurs. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Pendant que les autres étaient à l'école, toi tu étais encore. Moi j'étais au champ. J'étais au campement, j'étais au champ. C'est moi qui faisais tout au champ. J'étais au champ. Les autres partaient à l'école. Chaque samedi ou vendredi soir, ils venaient au village, au champ, au campement, ils nous trouvent là-bas. Quand je les vois, ils sont en train d'étudier, ils ont leur ardoise, des cahiers. Je les envie. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait épargner ça? Pourquoi tes parents t'ont épargné de la scolarité des autres pour faire de toi, entre guillemets, un enfant de maison? Bon, mes parents, parce que d'abord, moi, mon père, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Moi, quand j'étais petit, je n'ai pas grandi aussi avec mes parents maternels. J'ai été envoyé dans le campement par... j'ai été envoyé dans le campement par le petit frère à mon père qui m'a élevé dans ce stade. C'est avec cette personne que j'étais. Donc, je n'étais pas chez mes parents biologiques. Donc, c'est cela qui exprime le traitement qui était différent des autres. Voilà, qui était différent. Est-ce qu'à un moment donné, il t'arrivait de pleurer? Oui, mais pleurer était ma nourriture préférée. Je passais tout le temps à pleurer. Chaque fois qu'on me fait quelque chose qui me fait mal, je me mets quelque part seul et puis je pleure. Chaque fois que je vis un moment de tristesse, je me mets quelque part puis je pleure. Même quand je suis arrivé même à Abidjan où j'étais, des gens, je pleurais tout le temps. Pleurer était vraiment ma seconde religion. Était mon quotidien. Mais pendant que tu pleurais, il ne t'arrivait pas de temps en temps de chanter aussi? Oui, je chantais. Pour faire passer, voilà, pour faire passer souvent la douleur, la tristesse. Souvent quand tu es vraiment, tu as gros sur le cœur, quand il faut chanter souvent pour faire descendre. Il faut pleurer pour se soulager. Donc, pleurer, chanter, c'était ma chose. Voilà. Et puis bon, la cicatrice, tu arrives à Abidjan pour une première fois, tu te retrouves dans un... Non, c'était pas à Abidjan. On est venu au village. Ah, c'est au village, dans une maternité là. Oui, un dispensaire. Oui, un dispensaire du village. Donc c'est là que bon, ils ont fait un pansement. C'est là que j'ai vu la première fois même il y a un truc rouge là. Jaune. Mercurochrome. Voilà, c'est ça. La première fois, ils ont mis, j'ai vu que ça sentait bon. J'ai confondu ça à de l'arôme magique. Et puis après, bon, la plaie s'est cicatrisée, j'ai recommencé à marcher un peu plus. Pour dire que dans tant d'autres histoires, dans tant d'autres moments difficiles, il y a ce fait qui m'a vraiment marqué. Il y a beaucoup de choses dont le temps ne nous permet pas vraiment de parler. Je ne suis pas né avec une cuillère en or à la bouche. Pour dire que j'ai connu un moment difficile, j'ai connu la souffrance. Alors, quand tu présentes les cicatrices à ta fille, ce n'est pas une manière de lui dire aujourd'hui ma fille, tu vas éviter ces cicatrices parce que Dieu m'a fait grâce, je ferai tout pour que ce que moi je n'ai pas vécu quand j'étais enfant, toi tu puisses la vivre. Oui, bien sûr, c'est pour juste, j'ai dit à ma fille, je sais qu'elle est encore petite, le temps viendra où je pourrai leur expliquer à mes enfants ce qui s'est passé, qu'ils voient combien de fois Dieu est puissant. C'est surtout ça. Pour que mes enfants voient combien de fois Dieu est puissant, Dieu a transformé la vie de leur père. Est-ce que ce n'est pas par exemple l'esprit de ton père, l'esprit de ta mère qui conjugués sont venus t'extirper de ça? Pourquoi tu mets ça sur le compte de Dieu alors que peut-être ce sont les ancêtres de tes parents? Oui, mais si c'était l'esprit de mon père ou l'esprit de ma mère, je ne suis pas le seul enfant de mon père ou de ma mère ou de mes parents.
Mais si c'est à moi que Dieu a opéré le miracle, je me mets sur le compte de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. L'esprit d'un homme ne peut pas transformer la vie de quelqu'un parce que lui-même se cherche. Mais Dieu ne se cherche pas. Dieu, il est. Et aujourd'hui, tu parles de ta vie avec sourire, comme si de rien n'était bon. C'est bon, il fallait que ça arrive, c'est arrivé, je fais ma vie. Aujourd'hui, tu parles ça avec aisance, alors qu'il y a 15-20 ans en arrière, ce sourire-là, tu ne pouvais pas l'avoir. Mais c'est ce qui démontre la puissance de Dieu, la transformation de Dieu. C'est ça. Dans 15 ans avant, je ne pouvais pas sourire, je ne pouvais pas me mettre là en train de parler de ma souffrance. Être à Paris en plus. Ouais, voilà, vous voyez le miracle de Dieu. Quand tu fouilles, peut-être aucun des membres même de ma famille n'a jamais mis pied en Europe ou ne pouvait jamais même sortir même du village même pour arriver à Abidjan. Non. Si je mets ça sur le compte de Dieu, comprenez que c'est une réalité et c'est un fait. Réel. C'est une réalité, c'est un fait. Bon, alors, Nestor David, comment tu as rencontré la parole de Dieu pour que tu la transformes en chanson? Comment ça s'est passé? Parce que tu n'as pas été à l'école pour dire que tu sais lire la Bible. Vraiment, quand je dis que Nestor n'a pas été à l'école, je ne me moque pas de lui. Si aujourd'hui il s'exprime, on va en arriver. Mais tu n'as pas été à l'école, tu ne sais pas lire la Bible et puis aujourd'hui tu dis non, Dieu, 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 Dieu. Comment tu as fait pour que tu puisses transformer ces paroles, ce que tu vis, tu l'adaptes avec la parole de Dieu pour nous faire danser, pour nous faire chanter. Et pour mettre même certains en transe. Hein. Quand les gens te voient, surtout ceux qui ne peuvent pas tenir tombent en transe. Tu ne dis rien et puis les gens sont... C'est pas moi qui fais les gens en transe. C'est l'onction de Dieu qui s'est saisi de ces personnes. Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On ne peut pas louer Dieu sans que Dieu n'agisse. Dieu siège, c'est là où il habite. C'est là où il prend des décisions. Donc quand on l'appelle par nos louanges, il arrive, il fait des choses. Mais tu n'as pas été à l'école. Comment tu as connu? Qui t'a parlé de Dieu? D'abord, je vais répondre à votre première question. Vous dites que je ne sais pas lire et autres. Comment j'ai connu la... Oui, comment vous avez su adapter quelqu'un qui n'a jamais été à l'école? Comment tu as pu, je te tutoie, excuse-moi, comment tu as pu adapter toutes ces paroles-là en une parole religieuse pour que les gens rentrent en transe, qu'on te voit, te toucher, c'est... Bon, d'abord, c'est miraculeux. Je comprends bien ta question. Pour dire qu'on n'a pas besoin de savoir lire la Bible. On n'a pas besoin de savoir lire pour exercer le ministère, pour faire l'œuvre de Dieu. La Bible, il est en moi. Parce que j'ai Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez, c'est trois choses. Mais tout est fait. Et la Bible dit toute chose a été faite par la parole. Mais la parole, si j'ai la chance de lire la Bible, c'est une grâce. Mais si je n'ai pas la chance de savoir lire, mais la Bible, j'ai la Bible en moi. Parce que j'ai Dieu en moi, j'ai sa parole en moi. Donc je n'ai pas forcément besoin de savoir lire pour chanter Dieu, pour chanter la parole de Dieu, pour exercer le ministère. Depuis mon enfance, Dieu était en moi, sa parole était en moi. Et le temps voulu par Dieu, Dieu a voulu que je libère cette parole-là par mon expérience, par mon témoignage, par ce que je vivais, par ce que j'ai vécu. Pour libérer ce message accompagné de puissance d'onction, afin que d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation sachent que Dieu est fidèle, Dieu est capable de transformer leur vie. C'est des témoignages de la puissance, de la manifestation, de la grandeur, de la puissance de Dieu que je chante. Pourquoi tu n'as pas opté à être pasteur et puis tu es devenu chanteur? C'est pour dire tout simplement que chacun a sa vocation. Dieu appelle mouton, mouton. Peu, peu. Cabri, cabri. L'homme, l'homme. Maison, maison. Pour dire quoi? Dans l'appel de Dieu, dans l'appel de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est important.
Même celui qui parlait à l'église, il est important. Au même titre que celui qui est pasteur, celui qui est apôtre, celui qui est évangéliste, celui qui chante. Moi, la vocation que Dieu m'a donnée, le ministère que Dieu m'a donné pour promouvoir l'évangile, c'est à travers la louange. C'est à travers la louange. Si j'étais appelé comme pasteur, je serais devenu pasteur. Bon. Mais je ne suis pas appelé comme pasteur, Dieu m'a appelé comme chanteur de l'Éternel. Qu'est-ce qui va faire ta révélation? Qu'est-ce qui va faire qu'on va te révéler et qui t'a fait révéler? Celui qui m'a fait révéler, c'est Dieu. Oui, mais Dieu, on ne le voit pas comme ça pour que dire, bon, écoute Nestor, viens, il y a un studio d'enregistrement ici, il faut rentrer, tu vas chanter. Mais par qui Dieu est passé pour voilà, maintenant je comprends votre question. Voilà. Parce que quand vous dites qui m'a révélé, c'est Dieu qui m'a révélé, autant convenu par lui-même. Il est passé par qui? Il passe toujours par des gens. Par qui? Parce que c'est la Bible dit que c'est Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Oui, il est le Dieu qui sonne. Mais dans ton cas, toi, oui, pour que tu puisses rentrer dans un studio, il est passé par quelqu'un? Bien sûr. Alors, bien sûr, il est passé par quelqu'un. Voilà, si vous voulez l'histoire, je vous raconte. Voilà, mais ma révélation a été faite par Dieu. Alors, il passe toujours par des gens. Oui. Parce que Dieu ne descend jamais pour agir lui-même. Il agit toujours à travers des personnes que lui-même s'est choisi. Je reprends ma question. Dieu ne descend jamais lui-même. Ça, on a compris. Pour agir, oui, ou pour opérer un miracle. Oui. Il passe toujours par des personnes que lui-même il s'est choisi. Dans ton cas, toi? Dans mon cas, à moi, Dieu ayant vu ma souffrance, les moments difficiles que je connaissais, Dieu sachant que Sikobois, par-ci par-là, dormir dans le salon, par-ci par-là, souffrir par-ci par-là. Mon mari m'a laissé. Bon, ouais, etc. Dieu ayant vu ma souffrance, étant dans une église où je chantais, Dieu est passé par des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu est passé par un monsieur, du nom de monsieur Onora Guégué, qui était ingénieur de son au studio Séquence de Alain Sawaya, qui m'a rencontré, qui m'a vu chanter, n'ayant pas une belle voix, n'ayant pas de belles compositions, ne sachant pas écrire ni lire, a été touché par l'Esprit de Dieu. Parce que moi, je dis c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'était pas obligé. Il ne me connaissait pas. Je ne représentais rien. Je ne signifiais rien en ce moment-là. Je ne pouvais même pas m'acheter une paire de chaussures ou pantalon comme ça. Je ne ressemblais à rien. Monsieur Joël Etienne. Mais Dieu s'est saisi de lui. Comme un corbeau. Le corbeau qui est venu nourrir Élie. On dit, celui-ci est mon fils. Tu as les capacités de l'aider. Tu as les capacités de le sortir de là où il vit, de sa situation. Je vais en faire de lui un témoignage vivant de ma puissance à travers la Côte d'Ivoire, à travers tout le monde entier. Mais c'est par toi que cette gloire-là doit passer. C'est un privilège que Dieu a donné à son serviteur, Onora. Pour que par Onora Didier, Dieu puisse me révéler au monde. Donc voilà un peu l'histoire. Tu lui es reconnaissant aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la Bible dit que si vous êtes fidèles dans des petites choses, lui, Dieu, nous confie de grandes choses. Dieu, il a rejeté Satan parce que Satan, il a manqué de reconnaissance. Il a été ingrat, ce petit monsieur-là, ce petit type-là, cet insignifiant, le diable. Il est vaincu. D'abord, il est vaincu, il est sous mes pieds, il ne représente rien devant ma face. Voilà, il est sous mes pieds. Mais pour dire qu'il a été ingrat. Parce que, vu la position que Dieu lui a donnée, ce privilège que Dieu lui a fait, Dieu l'a élevé au-dessus même tous les autres anges. Dieu lui a donné la gloire. Il scintillait, il brillait, sa face brillait. Mais il a oublié celui qui l'a fait. Il a oublié son créateur. Il a oublié celui-là même qui lui permettait de briller, d'être à ce poste. Et ça lui a fallu aujourd'hui ce qu'il est. Il ne représente rien maintenant. On dit que la reconnaissance est très importante. C'est pourquoi depuis plus de 15 ans, moi avec Onora Didier, on est toujours ensemble. Les gens ont tout fait pour nous diviser, pour nous séparer. Mais on est là. Et on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord. Comme disait un politicien. Oui. Alors, pour une fois, tu rentres en studio et puis tu sonnes à la belle. Oui. Et l'histoire encore de cet album-là,
On est rentré en studio, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. On arrive, l'arrangeur demande des textes, zéro, je n'ai pas de textes, je sais pas lire. Mais lui-même, l'arrangeur était fâché contre Honorat. Mais bon, comme c'était son ami, bon, on a fait. Quand l'album est sorti, au moment où il s'apprêtait à faire la promo, c'est là qu'ils ont fermé le studio séquence. Il y a eu la crise qu'on connaissait en 2002. L'album est sorti en 2004, 2005. Voilà. Donc l'album est passé inaperçu. Mais on est resté ensemble. On est resté ensemble. On a souffert ensemble. On a passé près de 4 ans de galère ensemble. Lui, il avait perdu son boulot. Il n'avait plus de boulot. Moi aussi, je me cherchais. Mais on est resté ensemble. On est resté ensemble. Et au temps convenu par Dieu, je suis permis que nous puissions rencontrer. Et tu t'exprimes très bien aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une grâce. Tu as dit que tu maîtrises la langue de Molière comme si tu étais allé jusqu'à l'université. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Une fois, j'étais aux États-Unis à un concert dans le Bronx où... tu as voyagé? Oui, beaucoup. À la grâce de Dieu. Je voyage beaucoup. Pas, j'ai voyagé, mais je voyage toujours. La preuve. Et on était dans la salle, bon, je parlais, et puis j'ai dit aux gens, je ne suis pas là à l'école. Il y a un professeur en lettres modernes, qui est pasteur à Micha, que je salue, au passage, qui dit non, faut arrêter de nous blaguer. Le français que tu parles là, moi j'ai une maîtrise en lettres modernes. Je ne peux pas parler français que tu parles. Là, tu viens de dire que tu n'es pas allé à l'école. C'est la grâce de Dieu, je ne suis pas allé à l'école. Mais quand Dieu t'appelle, te qualifie, te donne tous les équipements qu'il te font. David, quand il devrait aller affronter le Goliath, c'est vrai, David, ils lui ont porté les armements de Saül. Mais il a vu qu'il n'était pas adapté à ça. Dieu l'a revêtu des armements qui étaient propres à lui. C'est quoi? Des cailloux, un lance-pierre. Mais à travers ça, il a vécu le Goliath. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. L'histoire de David. La première fois que tu vas te retrouver à un concert, comment ça s'est passé? Un concert, c'était mon premier concert au Palais de la Culture. Je vous assure, on était à Yamsoko, à une croisade. En ce moment, mon album venait de sortir, on était en plein promo, on ne me connaissait pas encore. Et on était à Yamsoko, et puis j'ai dit, et on était avec l'évangéliste Timothée, et puis mon oncle, le pasteur Kofi Gentile. On était là dans la soirée, et puis je leur ai dit, je veux faire un concert au Palais de la Culture. Et le pasteur Gentile était un homme de foi. Il m'a beaucoup soutenu dans mes moments difficiles. C'est lui-même qui m'a offert 50 000 francs pour faire ma première maquette. Le pasteur Gentile, que je salue, et c'est pourquoi je chante toujours son nom, Papa Kofi Gentile. Non, je chante dans cette église, je parle. D'accord. Okay. Et après lui, maintenant, c'est Honorat Djedje. Oui, mais en ce moment, je connaissais Honorat Djedje. Ah, ok, d'accord. J'ai connu Honorat Djedje avant lui. Mais c'est lui qui m'a offert 50 000 francs pour aller faire une maquette ou chercher un producteur pour le deuxième album. Ouais, maintenant, le concert. J'ai dit aux gens, j'ai dit au pasteur Gentile et à l'évangéliste Timothée que je veux faire un concert au Palais de la Culture. Et ils ont cru en moi. L'évangéliste Timothée dit, mais tu peux faire, tu peux le faire. Et le pasteur Gentile demande, mais pour faire ça fait combien? L'évangéliste Timothée a calculé, il dit, bon, environ 6 millions ça perd. Quand nous sommes rentrés à Abidjan, le pasteur Kofi Gentile nous a donné 6 millions. Non. Honorat Djedje là, il est témoin, il peut en témoigner. Il nous a donné 6 millions. Il dit, il faut affronter le public. Il dit, affronte le public. Vas-y, je suis avec vous, je vous soutiens. Organisez. 6 millions. Si je vous dis 6 millions de francs, c'est pas. Nous sommes sur les antennes. Hein. Je suis en train de dire, si c'est faux, vous pouvez lui demander. Alors que pour il nous a donné 6 millions, ça dit 2 fois 3 millions. Et nous avons commencé la promotion. L'évangile Timothée a payé la salle, la RTI. On a commencé à faire beaucoup de tapage. Le concert était dénommé Héritier, le concert des héritiers. Et bon, on ne me connaissait pas, les gens se demandent, mais attends, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? En ce moment, j'avais la grâce de passer tout le temps à la RTI parce qu'Honorat Djedje était à la RTI, en stage à la RTI. Donc il faisait passer le clip. Une fois même, ils l'ont convoqué même. Tu fais passer le clip de ce Ghanéen, ce villageois-là. Quels sont vos liens? Mais après, comme tout le monde avait aussi aimé l'album, donc ça passait à adopter l'album, donc ça passait à la RTI. Et chaque fois qu'il sait qu'un animateur doit passer ou bien une animatrice à une émission, il s'en va le voir ou la voir, il demande un peu pardon, il donne 5 000 et puis la personne fait passer. Donc mon album passait chaque jour. Quand on a lancé le concert, au début, bon,
ça allait, on faisait la promotion. Une semaine avant, j'ai été appelé par un chef, je n'ai pas dit son nom. Il me dit, mon ami, si tu as fait échec au palais de la culture, c'est fini pour la carrière. Tu viens de commencer, va doucement. Commence à faire des concerts dans des petites églises d'abord. Mais tu t'en vas affronter le palais de la culture, 4000 places, mon ami. Des grosses stars ont fait échec là. Et puis c'est fini pour leur carrière. Donc réfléchis bien. Il a été découragé. Je suis allé voir l'évangile Timothée, tu m'étais annulé le concert. Annulé le concert. Il me dit, mais pourquoi? Il dit non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de me... Non, c'est pas possible. Mais ils m'ont honoré, ils m'ont réuni, ils m'ont demandé pardon. Quand moi-même mon concert me demande pardon, j'ai dit non, c'est pas la peine. Ils m'ont convaincu jusqu'à j'acceptais d'y aller, dire, ah, si on a fait échec, vous allez m'entendre. Et par la grâce de Dieu, on s'est jeté à l'eau. Le jour du concert, je suis à la maison, j'avais peur. J'avais peur. J'étais stressé. J'avais peur. À 14h30, il y a un chef qui m'appelle et dit, mais c'est pas possible ce qui s'est passé ici. Le palais de la culture est rempli, il y a du monde, un long rang dehors qui se bouscule, qui cherche à rentrer, il n'y a plus de place. C'est pas vrai. Ah, là... Il dit, mais tu me blagues ou tu es c'est la vérité. Je vous assure, quand je suis monté sur la scène, j'ai vu le monde, j'ai dit, attends, merci Seigneur. Tout ce monde s'est déplacé pour me voir chanter. J'ai béni le Seigneur. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux dans ma vie parce que c'était du jamais vu. C'était la première fois que j'affronte un public, un villageois, un poussard qui se retrouve au palais de la culture avec plus de 6000 personnes. C'était le démarrage. Quand je vous parle des merveilles de Dieu, comprenez-moi, monsieur Tien. Je comprends. Comprenez-moi, quand je vous dis que Dieu fait des choses, aucun membre de ma famille ou de mes ancêtres, quand vous parlez de l'esprit de mon papa, de maman, ne peut pas faire ça. Ils sont trop petits pour ça, pour faire ces choses. Un homme ne peut pas faire ces choses. Alors tu montes sur le podium et tu vois le public. Tu vois le public. La salle est bourrée. Dans les couloirs, des chaises partout. Tout est là. Alors, je me mets à exercer le ministère. Et Dieu se manifeste, l'onction descend pendant la prestation. Des miracles s'opèrent. Pendant que je chante, moi, je sais, à un moment donné, j'ouvre les yeux et vois des gens sont à terre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était merveilleux. Et paraît-il, et ça, je crois que même Honora, même qui filme en ce moment, il ne peut pas avoir cette information. Il y a une dame qui était mariée, qui est mariée à son mari, qui est mariée. Elle cherchait un enfant, elle n'en a pas eu. Le fait de t'avoir attrapé, la femme est partie. Tes chansons lui ont permis d'avoir une grossesse. Comment, enfin, je ne sais pas si le témoignage, je l'ai mal perçu, mais comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai. Là, c'était au deuxième concert. Ah, le deuxième concert. D'accord. Si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'à la fin du concert, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Je pense que le concert est sur YouTube. Il y a eu beaucoup de miracles. Et c'est dans ces moments-là, parce que quand on fait un concert, à la fin du concert, nous rentrons dans des temps vraiment des où temps où l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Pour apporter des guérisons, des miracles, des changements, des transformations dans la vie. Et c'est par toi que Dieu passe pour réaliser tous ces miracles. Vous savez, Dieu est souverain dans sa volonté, il fait ce qu'il veut. Dieu utilise tout le monde, mais seulement il faut se disposer. Il faut simplement se disposer, se mettre dans des conditions pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Alors, la femme? Pendant le concert, pendant qu'on était en action, elle est tombée sur onction comme toutes autres personnes qui sont tombées. Beaucoup de personnes ont reçu des miracles. Peut-être certainement c'est elle qui a rendu son témoignage. Et c'est quelques mois après que j'ai été appelé. J'ai été appelé par un monsieur, une personnalité. Et puis bon, je l'ai rencontré. Après, il m'a offert une voiture. Et il a rendu le témoignage de sa femme. Après, elle a couché. Et pas qu'elle. Même il y a une autre dame que je peux dire son nom, Maman Mouankon, dont son mari est une grande personnalité de la banque, l'une des banques en Côte d'Ivoire, qui se reconnaît. Je suis allé chez elle avec Maître Taï, qui est l'un de mes collaborateurs, qui est à Yopougon en ce moment. On arrive. Ça, tu ne chantais pas, hein? Non, je chantais en ce moment. Oui, non, enfin, je veux dire que tu allais chez eux. Ouais, ils m'ont invité à manger. Ah, voilà. Ils m'ont invité à manger. Oui.
Je ne les connaissais pas. D'accord. Mais eux, ils venaient à mes concerts, Oui. mais je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vus. On allait chez eux, on a fini de manger, ils ont demandé que je prie. Quand on a fermé les yeux et commencé à prier, j'entends un bébé qui pleure. J'ouvre les yeux, je leur dis, j'entends un bébé qui pleure, comme si l'enfant cherche ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui pleure. Et la dame avec son mari, ils ont commencé à se regarder. Elle a commencé à pleurer. Il dit, maman, vous cherchez un enfant? Elle dit, ça fait 13 ans. Waouh. Ça fait 13 ans. On est sur une télévision, hein, je le dis, hein, l'internet ça passe partout. Donc moi, c'est pourquoi quand je dis mes choses, je dis le nom des gens avec des preuves. Pour dire, c'est pas pour moi, mais c'est pour qualifier combien de fois Dieu est puissant. Et elle dit, ça fait 13 ans. Que souvent elle prend des grossesses, ça fait qu'à 3 mois ça passe. Je lui ai dit l'année prochaine, tu auras un enfant. C'est-à-dire, je n'ai même pas cherché à tout, j'ai libéré la parole comme ça. L'année prochaine, tu vas faire un enfant. Je suis parti. Quelques mois après, elle a eu un retard. Elle est tombée enceinte. Mais elle s'est dit que souvent ça fait 3 mois, ça passe. Donc elle s'est dit que ça allait passer. Elle allait qu'à 3 mois, ça passe pas. Elle a dit à Marius qu'elle veut me voir. Elle me voit, elle me dit non, qu'elle est enceinte. Mais elle a peur. Je lui dis, il faut chasser la peur. Dis-toi, quand tu marches là, vois-toi comme tu as ton bébé en main. Commence à faire ton trousseau. Parce que tu vas enfanter. À un moment donné, quand elle avait 6 mois ou 7 mois de grossesse, elle a déménagé pour venir rester à côté de moi. Elle a déménagé pour venir habiter non loin de moi. Ça dit l'immeuble qui est en face. En ce moment, je suis à Yopougo. Elle est venue en face pour dire que là, au moins, mon esprit, là, ça va contrôler. Elle va pas. Et par la grâce de Dieu, elle a couché son fils qui s'appelle David Chris Messi. Waouh. Un joli garçon. Oh. Je pense que, parce que j'ai vu en songe qu'elle est enceinte, je ne sais pas si elle a accouché. J'ai vu en songe, je ne l'ai pas encore appelée. Mais elle fait partie de l'une des mamans qui me soutient, qui sont à mes concerts. Il y a un groupe de mamans Nestor David. Et elle fait partie de ces mamans. Et son mari aussi fait partie de papa Nestor David. Ce sont eux qui m'ont soutenu. Qui m'ont soutenu même à me marier, qui m'ont donné des conseils. Et je vous assure, pendant ma dot, c'était extraordinaire. Et tous ces papas, tous ces mamans étaient autour de moi. Pour vous dire que Dieu opère des miracles. Dieu agit encore. Mais il suffit simplement de se disposer à l'attente du miracle de Dieu. Ou de se disposer pour que Dieu nous utilise. C'est une émission d'évangélisation, hein, Nelson? Oui, mais tout ce que nous faisons, c'est une évangélisation. Même notre marche, quand nous marchons comme ça, c'est une évangélisation. Vous voyez, tout à l'heure, on était assis là, il y a une dame qui passe, elle me regarde et dit, je suis bien habillé. C'est une évangélisation. Parce que si je n'étais pas à l'émission, que j'avais l'occasion de causer avec elle, j'allais lui dire pourquoi je suis habillé comme ça. C'est la gloire de Dieu. C'est ça. Nestor David, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, comment te perçoivent-ils? Est-ce que tu deviens leur ennemi, tu deviens leur consultant, ils t'écoutent, ou bien tu les déranges, ou bien tu leur rends service? Non, mais je ne peux pas déranger quelqu'un. Si quelqu'un pense qu'il est créé par Dieu, je ne peux pas le déranger. Parce que ce que je fais apporte un plus au développement de la nation, à l'avancement même de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, je sensibilise les gens à croire en Dieu et à croire en eux-mêmes. On dit que nous sommes nés, Dieu nous a créés, nous avons des capacités, nous avons des valeurs. C'est ce message que je promouvois à travers mes chants, à travers mes concerts, à travers tout ce que je fais, pour amener la jeunesse, pour amener tout le monde à se tourner vers Dieu et à croire en soi-même. Donc aujourd'hui, pour une personnalité, c'est un plus, c'est une aide même d'ailleurs. En plus de l'évangélisation, il y a quelque part des conseils qu'on donne aux gens à ne pas prendre la facilité et à aborder la vie du combat. Avec beaucoup de spiritualité, avec beaucoup de croyance en Dieu. Oui, mais et puis je bénis le Seigneur parce que les autorités m'aiment bien, ils m'estiment bien. N'étant pas un politicien, moi je ne fais pas de politique. J'ai la grâce. Les bons politiques m'apprécient bien, m'invitent, parlent bien avec moi, échangent avec moi, toutes les personnalités. Comment tu fais pour résister à toutes ces femmes, les femmes? Elles t'ont tenté beaucoup, elles te tentent beaucoup, n'est-ce pas? Non. Comment tu fais pour résister? Elles ne me tentent pas. Mais les femmes, quand elles te voient... Ça n'a rien à voir, prophète. Vous savez, estimer quelqu'un et puis aimer quelqu'un, estimer quelqu'un n'a rien à voir être amoureux de cette personne.
très souvent on confond. Cette femme-là, c'est pas qu'elles sont amoureuses de moi. Elles aiment ce que je fais, elles estiment ce que je fais, elles apprécient l'onction qui est sur ma vie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle veut forcément coucher. Alors, ta vie de famille, comment ça se passe? Ça va, madame? Ça va, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça va. Et ta femme, elle te soutient aussi dans ce que tu fais? Bien sûr, bien sûr. Elle aussi, elle va chanter bientôt? Non, elle n'a même pas une belle voix. Est-ce que tu accepterais qu'un jour, un de tes enfants se donne à Dieu comme toi, tu te donnes à Dieu? Mes enfants vont à l'église, ma fille, elle chante. Déjà? Pas qu'elle chante à l'église, mais elle chante les chants de Dieu. Même mon fils, le bébé de 1 an, là, il chante. Louez le Seigneur, il arrive. Il chante. Ensuite, ils vont à l'église tout le temps avec leur maman. Donc, moi, mes enfants vont grandir dans la foi chrétienne. Parce que c'est ce que j'ai découvert comme trésor. Donc, si j'aime mes enfants, je dois partager avec eux. Nous sommes en fin d'émission. Nestor, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Non seulement pas de toi, mais de la vie d'abord, et puis de toi en plus. Moi, ce que je ne veux pas forcément que les gens retiennent quelque chose de moi. Moi, je ne représente rien. Moi, je ne suis rien. Mais ce que je veux que les gens retiennent de Dieu, ils doivent savoir que ce même Dieu qui agit au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, ce même Dieu-là est et restera éternel. Vous dites qu'aujourd'hui, on a tendance à faire croire que Dieu n'agit plus. Non, ce n'est pas parce que Dieu n'agit plus. Dieu agit toujours. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus cette foi. Nous ne manifestons plus cette foi que les Abraham ont manifesté. Si Abraham allait jusqu'à mettre son fils, mettre un couteau à la gorge de son fils, était prêt à égorger son fils, c'est parce qu'il a une foi incomparable dans son Dieu. Et c'est cette foi que nous devons avoir aujourd'hui. Si nous avons cette foi, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, au-delà même de ce qu'il a fait dans la Bible, au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Dieu peut le faire. Donc simplement, croyons en lui. Attachons-nous à notre Dieu. La vie n'est pas facile. Les difficultés de la vie font que souvent, on a tendance à baisser les bras. Mais il faut s'approcher. Il faut s'approcher parce que le plus important que nous devons rechercher, c'est le salut. Le salut, parce que la vie que nous menons ici est très courte. Mais au ciel, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Et c'est ce que nous devons rechercher. L'éternité. Le salut de notre âme. C'est tout ce que nous faisons passera. J'ai vu quelqu'un que j'ai connu qui avait beaucoup de moyens, qui est mort. On allait l'enterrer. Une de mes mamans, qu'on a enterré tout dernièrement. Mais elle a laissé tout pour aller. Elle est partie. Mais ce qu'elle laisse, c'est son salut. Si elle a servi son Dieu réellement, elle est sauvée, elle est au ciel. Et la vie qu'elle va mener là-bas est 1000 fois meilleure que cette vie qu'elle a connue sur la terre. On dit que tout passe. Le plus important que nous devons rechercher, c'est notre salut. Le plus important que nous devons rechercher, c'est notre salut. C'est vrai. Tel que j'avais voulu, j'ai obtenu un tiers. Mais je crois que c'est un homme qu'on aborde facilement. Il est venu à Paris il y a 2 jours. Il était dans son hôtel. Je n'ai pas pris de rendez-vous. Le comité d'organisation qui lui a demandé de venir pour des concerts. Ben, je passais, j'ai dit, mais paraît-il que Nestor est là? On dit oui. Ben, je suis allé, Nestor s'est habillé, il est venu, il s'est prêté. Je crois, sincèrement, le dernier mot va lui revenir. Mais un chemin comme celui que Nestor a emprunté, avec autant de difficultés, ponctué de grâce, d'abondance, de générosité et de prospérité, ça n'arrive pas seulement qu'à Nestor, ça peut nous arriver à nous tous. Nestor, un petit morceau, une petite chanson, pour qu'on puisse vraiment, un acapella. Les blancs qui sentent, qui nous voient, un petit acapella. Qui nous regardent. Ils nous regardent, ils ne comprennent pas. Un petit acapella. Ils nous admirent. Voilà, je voudrais vraiment vous dire merci. Oui, merci de m'avoir invité. De m'avoir permis aussi d'évangéliser, parce que c'est une évangélisation. Aujourd'hui, des gens qui vont nous regarder, qui vont nous suivre, beaucoup de personnes vont croire davantage en Dieu. C'est ce que nous recherchons. Et pour dire que nous sommes en Europe pour lancer une grande tournée qui va
débuter très bientôt dans des différentes villes de la France, des différents pays européens. Et nous allons terminer à Paris par un grand concert, vraiment un méga concert qui va se tenir ici à Paris. J'espère qu'on sera combien? Bien sûr. Nous allons faire beaucoup de communication autour de ce concert, que nous voulons vraiment un concert d'évangélisation. Et nous aurons des croisades d'évangélisation ici aussi, que nous aurons fait avec l'apôtre Giza, qui est mon hôte. C'est ça? Oui. Voilà, qui est mon hôte. Et nous aurons fait beaucoup de choses. Un petit acapella. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, car nous vivons dans ce monde de tant de trous. Vous avez le chant, hein? Nous vivons dans ce monde de tant de souffrances, nous vivons dans ce monde de tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie. Par là, mon âme, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Allez, bon retour. Merci. Et surtout, bonne croisade. Merci. Et que le Seigneur d'habitude continue de te fortifier. Ne baisse jamais les bras. Tu peux être un symbole et tu es un exemple. Merci beaucoup. Merci. Simon. Simon peut te retrouver où il est. On l'a pas dit, non, il a Daoukou. Le lendemain, je dois prendre mon avion. Bon, c'est pas grave.